Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Quel temps, j'espère que vous allez bien. Voici le programme de cette émission. Quand les pales des éoliennes servent de support à des œuvres lumineuses temporaires, vous verrez cela en images et c'est très impressionnant dans quelques instants. Si les pales des éoliennes balaient en permanence l'air autour d'elles, son antenne à lui balaye également en permanence à la recherche de la moindre goutte de pluie. On vous parle du radar météo dans notre reportage, mais également dans notre séquence explicative du jour. Nous ferons le point bien entendu sur les prévisions météo dans notre bulletin et puis nous regarderons la photo de Jean-Michel en toute fin d'émission. Quand les designers néerlandais marient art, technologie et nature, on peut le dire, le résultat est époustouflant. C'est le cas ici avec une œuvre éphémère intitulée Windlicht, qui était récemment visible dans la commune de Sint-Annaland en Zélande. La beauté de l'énergie du vent fut mise en avant ici en connectant des éoliennes à l'aide de bandes lumineuses vertes. Le principe, se servir de puissants lasers verts pointés sur les pales des éoliennes. Des caméras analysaient leurs mouvements et le laser était orienté en temps réel sur un point de la pale d'en face qui peut tourner jusqu'à 280 km/h. Ce spectacle lumineux a été visible durant tout un week-end, une fois la nuit tombée. Heureusement, le vent faisait bien tourner ces moulins des temps modernes. Le Radio Detection and Ranging, plus connu sous le nom de radar, est quotidiennement utilisé par les météorologues. Il génère des images en temps réel qui permettent de suivre l'évolution des précipitations. Jean-Noël Lemar et Fabrice Bilos vous emmènent découvrir cette étrange boule blanche, cap pour se faire sur la province de Luxembourg et le village de Huydemont à 50 mètres de hauteur. Du souffle, il en faut pour gravir les 260 marches de cet étroit et long tube d'acier. Après 7 longues minutes d'ascension, nous atteignons enfin la salle de contrôle de cette structure inaugurée il y a 15 ans et dont la stabilité est assurée par 6 haubans métalliques. Nous sommes ici au sommet de la tour du radar météorologique de Huydemont, dans la province du Luxembourg, à une altitude de 535 mètres. La tour fait 50 mètres de haut, ce qui fait que l'antenne est à 585 mètres d'altitude. Et à cette altitude, l'antenne est protégée des vents et des intempéries par une sphère en polyester qui porte le doux nom de radome. Mais poursuivons notre visite par la salle de contrôle. Le radar est composé d'un émetteur. Cet émetteur envoie le flux d'ondes électromagnétiques au travers de ce guide d'ondes vers l'antenne qui se trouve dans le radome au-dessus. Nous avons ici une image où nous voyons l'antenne parabolique qui fait 4 mètres de diamètre et qui tourne sur elle-même. Alors, nous sommes dans la salle de contrôle du radar de Huydemont. Nous avons choisi ce site car il nous offrait un point relativement élevé, avec un dégagement que vous avez pu admirer dehors. Et surtout, c'était une région qui était encore mal couverte par les radars aux alentours. La question qui se pose maintenant, c'est: à quoi ce radar, ce concentré technologique interconnecté au système des radars européens, va-t-il bien pouvoir servir ? Alors, ce radar sert à cartographier en temps réel les zones de précipitation, et ce jusqu'à une distance maximale de 250 km. Donc toutes les 5 minutes, il fournit une nouvelle image des précipitations sur la Belgique. C'est clair que le radar fait partie vraiment de la vie quotidienne du prévisionniste, du présentateur météo. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment l'instant présent, mais aussi le radar est doté d'une animation. Les premières grandes expériences de prévision à court terme ont été facilitées par cette mise en boucle d'images. Parce qu'il suffisait de voir qu'avec une image tous les quarts d'heure, on prenait une petite règle graduée sur l'écran de l'ordinateur et on voyait à quelle vitesse se déplaçait la zone de pluie. Et c'est là pour les premières fois qu'on a pu commencer à dire, tiens, sur telle ville, il va commencer à pleuvoir vers telle heure. Pour pouvoir couvrir l'entièreté du territoire belge et les régions environnantes, nous devons disposer d'un réseau de radars. On va avoir vraiment une couverture optimale. Nous avons un radar à Gabbeek, à Zaventem et donc un radar à Huydemont qui couvre spécifiquement le sud du pays.
C'est important aussi de mentionner que les données radars sont utilisées pour estimer les quantités de précipitations et ça c'est extrêmement utile pour les services hydrologiques responsables des prévisions des crues, des inondations. Donc les estimations de précipitations radar sont envoyées en temps réel aux services hydrologiques wallons et ils utilisent ça dans leur système de prévision. Mais ce n'est pas tout. L'utilisation des données radars sert parfois pour des domaines d'application quelque peu inattendus. Le radar détecte ce qui tombe des nuages, pluie, neige ou grêle. Mais dans certains cas, le radar peut aussi être utilisé pour le suivi des migrations d'oiseaux, puisque les oiseaux constituent un obstacle contre lequel les ondes du radar rebondissent et sont rétrodiffusées. Et donc, le radar peut être aussi utilisé à cette fin. Ces radars, destinés à rester en place de manière permanente, subissent bien évidemment des mises à jour et des entretiens réguliers pour le plus grand plaisir des spécialistes de la profession. Donc il y a encore des évolutions techniques qui seront apportées, qui permettront d'aller plus dans le détail, plus dans la finesse, et par rapport à des phénomènes parfois un petit peu extrêmes comme la grêle ou des phénomènes vraiment liés à des mini-tornades ou des orages. Et je pense que ça ne pourra faire qu'une chose, c'est rendre service au public par des prévisions beaucoup plus ciblées et parfois en cas de situation assez délicate. Les radars de précipitation détectent-ils de la pluie pour l'instant? Pour le savoir, eh bien regardons notre bulletin météo.